c'est le grand jour. Je pars en navigation pour la première fois sur mon Penduc 600 baptisé Ordalie. Je quitte Paimboeuf, une commune des bords de Loire. C'était autrefois un grand port de commerce, mais ça, comme on dit, c'était avant. Elle demeure une jolie petite ville si vous voulez y faire escale. Je profite de la marée descendante pour quitter les lieux. Le courant me paraît un peu fort, mais le soleil brille, le ciel est bleu. Direction la Pointe Saint-Gildas, puis Noirmoutier, et enfin l'Île-Dieu si tout va bien. La navigation dans l'estuaire de la Loire ne semble pas bien compliquée. Si vous respectez le balisage, les informations du pilote côtier et surtout les conseils des habitués. On m'a dit, tu longes sans en être trop près les bouées vertes en remontant comme en descendant. J'applique scrupuleusement les conseils que l'on me donne, en veillant à ne pas me rapprocher du centre du chenal où circulent habituellement les cargos. Force de constater que j'ai bien fait de les écouter. Au milieu de la Loire, sur un voilier de 6 mètres, les cargos sont impressionnants, même lorsqu'ils ne sont pas très grands. Celui qui me dépasse ne semble pas très long, pourtant son étrave soulève une vague de plus d'1 mètre, et s'ensuit toute une série qui malmène mon petit voilier, naturellement bien gitard. Rien de bien dangereux, mais un peu déstabilisant et impressionnant pour le débutant que je suis, et pour mon chien, prénommé Élan. C'est un teckel à poil dur. Vous ferez sa connaissance un peu plus tard. Pour l'heure, il est allongé sur la couchette avant, et se demande bien ce qui se passe. Le pont de Saint-Nazaire semble aussi démesuré et immensément haut. J'ai roulé dessus maintes et maintes fois, mais aujourd'hui je passe dessous. J'ai le sentiment de franchir une étape de ma vie. Initialement, je ne devais pas faire escale à la Pointe Saint-Gildas. Avec un vent de force 2 à 3, je pensais naviguer à l'extérieur de la baie de Bourgneuf une partie de la journée, puis prendre la direction de la plage des Dames à Noirmoutier en fin d'après-midi avec la marée. Profiter du courant et rester là quelques jours au mouillage. C'est donc en toute confiance que je profite de cette première navigation sous un grand soleil, la grand voile lissée et le phoque gonflé. Même si ça ne va pas bien vite, 2 nœuds 8, 3 nœuds, je ressens une légère vibration dans la barre. C'est un peu comme la première cigarette, c'est grisant. Je suis content de moi et du voilier que j'ai acheté, car certaines mauvaises langues le décrivent comme étant une canette de coca. Vogue la vie, vogue l'aventure, nous les marins, nous ne faisons qu'un. Amis, buvons à nos joies futures, chantons en chœur à nos lendemains. Nous avions dans nos cœurs l'image de collines sauvages. Un très frais vent qui souffle en rafale sur une fleur de bruyère. Nous avions dans nos cœurs une île entourée de mystères, une légende sur un lac perdu qu'on chante l'hiver venu. Vogue la vie, vogue l'aventure, nous les marins, nous ne faisons qu'un. Amis, buvons à nos joies futures, chantons en chœur à nos lendemains. La 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 la. Cette brève euphorie dissipée, il me faut reprendre pied. En l'absence de pilote automatique ou de régulateur d'allure, le midi, j'essaie de me mettre à la cape. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que l'on procède exactement pour une mise à la cape. Enfin, j'essaye de faire ce qui est écrit dans les livres. Ça semble fonctionner, le bateau est stoppé, il dérive tranquillement avec le courant. Par contre, pour faire la cuisine comme ça en pleine mer, j'ai un peu la flemme. L'idée de sortir le réchaud sans balancelle. Finalement, j'attrape une boîte de galettes Saint-Michel. Je mangerai mieux ce soir. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, la mer et le vent, eh bien, ça donne faim. Alors les galettes Saint-Michel, c'est très bon, le matin au petit déjeuner, trempé dans le café au lait. Mais là, j'ai faim, là j'ai la dalle. Je suis en mer depuis plusieurs heures, si je compte les 3 heures de descente de la Loire, et je décide de faire une escale à la Pointe Saint-Gildas.
Contacté par radio, la capitainerie me propose une bouée visiteur pour passer la nuit au prix d'une quinzaine d'euros. C'est un petit port qui ne protège pas complètement en cas de tempête. C'est un abri avec quand même un cabinet de toilette et une douche. Maintenant, il me faut attraper cette foutue bouée. Ce n'est pas sorcier, mais quand on n'a qu'une semaine d'expérience à la voile effectuée lors d'un stage à l'école des Glénans, euh, bon, je la fais court, je vais devoir m'y prendre à 3 reprises. Mais en restant zen et en prenant ça avec le sourire, on y arrive finalement. Enfin, je suis arrivé, je suis tranquille, c'est bon. Maintenant, je vais pouvoir me reposer un peu, casser la croûte, mais c'est sans compter sur mon chien qui, lui, ne pense qu'à une chose, descendre à terre, faire son pipi et renifler de bonnes odeurs. Demain, nous repartirons vers Noirmoutier, que j'espère rallier en 3 ou 4 heures. À bientôt.